Non, tu vois, dire il est plus grand, il est plus petit, tout ça c'est extrêmement relatif. Tu ne peux pas tergiverser sur cette chose comme ça pendant des années. Donc moi, pour moi, c'est vraiment tout est relatif. Hein, c'est Einstein qui le disait, tout est relatif, quoi. Je veux dire, bon, c'est... Ouh, hello, comment ça va? Bon, ben oui, voilà, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Mais aujourd'hui, je suis de retour et je te propose que l'on travaille sur les nombres relatif, eh oui, exactement. Alors un nombre relatif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, depuis toujours, tu sais ce que c'est juste qu'on n'a pas mis de mots dessus. Depuis tout petit, tu comptes à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, t'as compris? Tu comptes comme ça. Ben, tu comptes avec des nombres qui sont positifs, d'accord? C'est-à-dire que leur signe est au-dessus des zéros, plus positif. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis, parfois, ça dépend où tu habites, hein, mais parfois, quand tu vas dehors, il fait extrêmement froid. Et là, tu te dis, ouh là là, dis donc, il fait moins de 0, c'est sûr. Et oui, quand il fait moins de 0, il fait par exemple moins 5 degrés. Aïe, 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 il fait très froid. Il fait moins 5, il fait moins 10. Et ça, tu le connais, tu l'as déjà entendu. De même que quand, par exemple, tu te déplaces dans un ascenseur ou dans un immeuble, il arrive que tu ailles au sous-sol, c'est-à-dire en dessous du sol, et que tu te retrouves à l'étage moins 1 ou moins 2 ou moins 3. Et là, pareil, tu sais très bien ce que c'est. C'est un niveau, deux niveaux, trois niveaux en dessous de zéro. Finalement, les nombres relatifs, qu'est-ce que c'est? Ce sont les nombres positifs que tu connais depuis toujours, et puis les nombres négatifs qui ont donc un signe moins devant eux, et l'ensemble de ces nombres, les négatifs avec les positifs, tout ça, c'est ce qu'on appelle le groupe des relatifs. Voilà une nouvelle famille de nombres que tu connais à présent. Bon, alors c'est bien, on est content, on a compris ce que c'était, bon. Ce qu'il y a, c'est qu'après, on va te demander de manipuler ces nombres. Manipuler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va te demander de les assembler, de les additionner, de les soustraire, de les multiplier, de les diviser, parce que tout ça, après, ça va te servir à modéliser des situations mathématiques et à résoudre des problèmes de la vie de tous les jours, hein, tout simplement. Donc, moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de te montrer comment on assemble deux nombres relatifs, c'est-à-dire comment est-ce qu'on regarde des nombres relatifs ensemble et comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que je vais pouvoir les additionner et les soustraire. Alors, la technique que je vais te donner, elle va te permettre de faire des calculs en cinquième, en quatrième, en troisième, au lycée, etc. Essaye de voir les choses sous cet angle-là, tu verras, ça va te simplifier la vie. Alors, on va commencer avec un exemple assez simple. Je te propose de calculer on va dire par exemple, on va dire 3 plus 5. Ouais, je sais, c'est un petit peu foufou, mais on va commencer par là. Alors, en fait, je te montre cet exemple que, a priori, tu as déjà réussi à calculer, mais je te le montre pour te dire que ce que tu assembles ici, ce sont deux nombres positifs. Et oui, tu assembles 3 qui n'a pas de signe devant lui, donc ça veut dire que c'est des nombres que tu as vus depuis toujours. Donc c'est un nombre qui finalement se trouve être positif. Donc à la limite, je pourrais lui rajouter son petit signe ici en disant c'est plus 3. Et puis à côté, j'ai posé un plus 5. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais entourer en rouge mes nombres positifs. Je vais dire que plus 3, c'est un positif. Il y a 3 positifs. Et puis à côté, j'ai posé 5 positifs. J'ai donc un assemblage de positifs avec des positifs. Et là, en fait, ça va fonctionner très simplement. Bon, imagine, hein, des positifs, c'est des gens très sympas, ils sont très positifs, ils sont très cool, voilà. Donc, bon, il y a 3 positifs qui sont très cool, là, ils sont en train de boire un petit café, bon, on est très cool. Voilà, les 3 petits positifs, tu les vois là, hein, bon. Et puis il y a 5 positifs qui entrent dans le café et qui voient les 3 positifs. Oh bah tiens, est-ce qu'on peut s'asseoir à la même table que vous? Sympa là, les 3 positifs, vous avez l'air bien cool, on est un peu de la même famille, on se ressemble, ah, c'est cool. Et donc les 5 positifs viennent s'asseoir avec les 3 positifs. Donc si on regarde, qu'est-ce qu'il y a à la table? On a 3 positifs et 5 positifs, ça veut dire une famille complète de combien de positifs? 8 positifs. Hein, je peux te montrer ici. Ici, 3 positifs, je pourrais les représenter comme ça. Un positif, un autre positif, un autre positif. Les 5 positifs ici, 1, 2, 3, 4, 5. Je les mets ensemble. Qu'est-ce que ça va me donner? Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Et bien il y en a 8, c'est 8 positifs et je retrouve la même chose qu'au-dessus. Donc finalement, regarde, quand j'ai des éléments de la même famille que j'assemble, aucun problème, ça me donne encore plus d'éléments de la même famille. Donc finalement, de façon tout à fait logique, si je te montre un autre exemple, en te disant, cette fois, je voudrais assembler -2 avec -6 par exemple. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, tout à fait simple, je choisis le vert pour entourer les nombres de la famille des négatifs. Les négatifs, je les reconnais puisqu'ils ont un moins devant eux. Donc ici, regarde, ce 2 ici, il a un moins devant lui. C'est son signe distinctif. Hein. C'est comme si tu parlais d'un nombre et de son nom de famille, de son identité. Nous, on a monsieur, madame, et bien ici, c'est négatif, positif. Donc là, j'ai 2 négatifs, hop, je les entoure. Et 6 négatifs ici, je les entoure aussi. Donc 2 négatifs, 6 positifs. Bah, je peux représenter comme je l'ai fait tout à l'heure. Regarde, j'ai 2 négatifs, donc il y en a un là, un autre là, d'accord? C'est mes petits moins. Ici, j'en ai 6, donc je les fais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, si je compte, je remarque qu'ils sont identiques. Alors les négatifs, tu vois, les positifs, tout à l'heure on a dit, ouais, ils sont sympas, ils sont cool, ah, c'est les positifs, quoi. Puis les négatifs, bah ouais, ils sont un peu négatifs, ils sont pas très cool, hein, ils sont pas très ouverts d'esprit. C'est des négatifs, bon, voilà, ils sont comme ça. Mais entre eux, ils s'entendent bien, hein, les négatifs, d'accord? Donc finalement, qu'est-ce qui se passe quand on a les négatifs qui se retrouvent ensemble? Là, pareil, hein, ils boivent le café, 2 négatifs à table, il y a 6 négatifs qui les rejoignent. Qu'est-ce qui se passe? Ça va faire un gros groupe de négatifs. Ils vont se rassembler. Ça va me donner tout un groupe de négatifs. Il va y en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Des négatifs, il y en a 8. Quand je regarde ici le calcul que j'avais là, j'ai 2 négatifs avec 6 négatifs. Ça me donne 8 négatifs. D'accord? Je mets toujours l'identité avant le chiffre. Bon, alors là, tu as vu 2 cas de figure où on assemble des éléments de même signe, des positifs avec des positifs, des négatifs avec des négatifs. Donc pour récapituler, quand tu assembles des éléments de même signe, ça te donne d'autant plus un gros groupe des éléments de même signe. Évidemment, maintenant la question qui va venir à l'esprit, c'est oui, mais si jamais des négatifs rencontrent des positifs. Malheur, malheur. Évidemment, ça ne se passe pas bien, hein, on peut s'en douter. Alors, je vais te montrer ça juste en dessous. Ici, on va faire se rencontrer, par exemple, 4 négatifs avec, 7 positifs. C'est bon? Donc, je vais entourer toujours avec mes codes couleurs. Donc, les négatifs, où est-ce qu'ils sont? Alors, 4 négatifs, hop, je les mets en vert. Et puis, 7 positifs, je vais les mettre en rouge. Là, je vois bien... Avec ma technique d'entourer, je vois bien que mes éléments ne sont pas de même signe. Donc, ils ne sont pas de la même famille. Il y a 4 négatifs. Les 4 négatifs, là, moi, tu les vois, les 4 négatifs. Ils sont 4. Bon, très bien. Et puis, il y a 7 positifs de l'autre côté. On est 7 positifs, c'est trop bien. Bon, voilà. Et quand ils se rencontrent, il se passe quelque chose de terrible. Hein, c'est qu'ils vont s'affronter. Il y a combat entre eux, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Ça fait partie des éléments mathématiques. Bon, c'est très... voilà, hein, le bien, le mal, ils se rencontrent. Bon. Alors, donc, nos 4 négatifs et nos 7 positifs. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais les représenter comme tout à l'heure. J'ai 1, 2, 3, 4 négatifs. Et puis, de l'autre côté... 7 positifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est là que c'est très important de bien avoir en tête les deux groupes. J'ai mes 4 négatifs. Ils font un peu les malins au début. Hein. Ils sont 4 et tout. Ça, on est 4, on est un peu fort. Ouais, c'est super. Mais qu'est-ce qui se passe là? En face, vous avez 7 positifs qui débarquent. Ouais, on est 7 positifs, ouais. Excusez-moi, mais je crois que les 4 négatifs font beaucoup moins les malins, là, tout à coup. Ils regardent les positifs, oh là, ils sont 7. Ouais, on fait pas le poids, là, les gars, ça va pas du tout. Et effectivement, c'est exactement ce qui va se passer. Quand il y a combat, la règle, elle est très simple. Un négatif, un positif s'affrontent et s'éliminent, hein, ils s'entretuent, pardon de dire ça comme ça, mais bon. C'est ce qui se passe réellement. Donc, un positif s'élimine avec un négatif, et ainsi de suite. Donc, forcément... Quelle est la famille qui va rester à la fin? La famille qui restera à la fin, c'est ceux qui sont les plus nombreux au départ. Qui étaient les plus nombreux au départ? Il n'y avait que 4 négatifs par rapport à 7 positifs. Les plus nombreux, ce sont les positifs. Donc je suis sûre déjà que ceux qui vont rester à la fin, c'est du clan des positifs.
Et alors, combien est-ce qu'il va en rester? Alors, là, il faut observer. On a dit qu'on allait éliminer un positif, un négatif ensemble à chaque fois. Donc, on fait des petites paires comme ça. Donc, mon négatif qui est là, tac, je le barre avec un positif d'ici. Ensuite, un autre négatif avec un positif, un autre négatif avec un positif, un dernier négatif avec un positif. Je vais regarder ce qu'il me reste. Que me reste-t-il ici? 1, 2, 3 du clan des positifs. Il me reste donc 3 positifs. Donc je mets mon 3 ici. J'avais déjà vu que ce serait du clan des positifs qui reste. Alors comment je vais trouver ce 3 facilement à l'aide de mes deux chiffres que j'avais au départ? Je ne vais pas arrêter de te dire, on va voir ce qu'il reste. Qu'est-ce qu'il reste? Reste en maths, ça ne répond qu'à une seule opération. C'est la soustraction, exactement. Donc, comment je trouve combien il en reste? Eh bien, c'est la différence entre le nombre qu'ils étaient au départ. Ils étaient 4, ils étaient 7. 7 moins 4, ça va me donner 3. Donc, finalement, tu vois, là, quand on veut assembler des positifs et des négatifs, c'est assez simple. Il suffit vraiment de se représenter ce que c'est que ces positifs et ces négatifs. Personnalise-les et tu vas pouvoir à chaque fois t'en sortir avec des calculs plus ou moins simples. Je te propose un dernier exemple où on va faire un dernier calcul. Donc ici, on avait 4 négatifs, 7 positifs. On va faire un dernier calcul avec des positifs et des négatifs. On va voir si tu as bien compris comment ça marche. Alors, ici, je te propose de calculer 12 moins 15. Voilà, alors je te propose de calculer 12 moins 15. Bon, alors, d'abord j'identifie, tu te souviens, j'entoure d'une couleur les positifs, d'une autre couleur les négatifs. Alors, la question c'est, est-ce qu'il y en a qui sont évidents? Bon, ben, quand je regarde les chiffres, déjà lui, je vois qu'il a un signe devant lui, le 15, il a un moins devant lui, donc c'est cool. Je sais qu'il est négatif, je l'entoure, je sais donc que je suis en présence de 15 négatifs. Bon, mais quand je regarde le 12 ici, n'oublie pas, souvent on se pose la question, ah oui, mais lui, il n'a pas de signe devant lui, donc qu'est-ce qu'il est? Alors s'il n'a pas de signe, il est forcément positif, toujours. Moi j'aime bien, je me rajoute mon petit plus comme ça, j'ai pas honte, j'ai le droit de l'écrire, on s'en fiche. Et puis j'entoure en vert, j'ai mes 12 positifs. Alors là, quand je regarde ça, je me rends bien compte que j'ai encore deux clans opposés qui vont s'affronter. Je suis en train d'essayer d'assembler des clans opposés. Donc, impossible de les assembler. Il va falloir réfléchir à comment se passe le combat et qui reste-t-il à la fin. Alors, on a dit la règle, attention, ils vont s'affronter. Déjà, qui va faire un peu plus le malin que qui là, Quand je regarde, il y a 12 positifs, ils sont déjà assez nombreux. Mais il y a combien de négatifs? Ils sont 15. Ils sont plus nombreux, voilà. Donc forcément, là, les négatifs, ils peuvent faire un petit peu les malins. Ils savent que ce sont certains de leurs clans qui vont rester à la fin du combat. Donc ici, je sais déjà que je vais obtenir des négatifs, puisqu'il y a plus de négatifs que de positifs. Ensuite, combien m'en reste-t-il? On a dit, reste, c'est la soustraction. Donc, pour regarder la différence entre 12 et 15, j'enlève 12 à 15. Il me reste donc 3 négatifs. Pourquoi? Parce que j'avais 12 positifs, 15 négatifs. Les plus nombreux étaient les négatifs. Il reste des négatifs. Ils combattent, ils s'entretuent tous, sauf 3 du clan des négatifs qui survivent et qui restent là. Voilà. Et bien maintenant, tu sais assembler des nombres négatifs et des nombres positifs, c'est-à-dire des nombres relatifs. Essaye de te souvenir de ce mot parce que tu vas vraiment l'entendre souvent dans ton collège et dans ton lycée. Dans une prochaine vidéo, je te montre comment faire un assemblage de plusieurs, une suite vraiment de nombres relatifs, donc positifs et négatifs. Et tu verras qu'avec cette technique, en fait, t'es le roi du pétrole. Allez, bye!